Bienvenue à cette édition du 2 octobre de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, le comité consultatif jeunesse de la ville de Dolbeau-Mistassini a inauguré la semaine dernière un café citoyen nommé L'Espace. Ce café libre-service a été installé dans la bibliothèque du secteur Dolbeau. C'est l'aboutissement de plus de 2 ans de travail pour offrir un lieu accessible à toutes les générations. Donc, vous l'aurez maintenant compris, nous sommes réunis ce soir, ici, pour inaugurer officiellement le projet de café citoyen dans le hall de la bibliothèque. Ce projet est propulsé par le comité consultatif jeunesse de la ville de Dolbeau-Mistassini, projet sur lequel nous travaillons depuis la mise en place du comité en 2019. Au total, ce sont 9 jeunes de la ville et 2 employés de la ville qui ont participé au projet. Marion Barrault-Charles, Michel-André Fradette, Johnny Guillemette, Pauline Lapointe, Marie-France Larouche, Audrey-Pierre Lavoie, Maxime Lavoie, Cindy Mignot, Marianne Perron, Noémie Perron, Christine Sauvageau, Chelsea Savard et Mégane Thibault. Ça faisait partie, entre autres, de notre plan stratégique, mais quand on a décidé de former ce comité-là, puis là, je vois nos 2 conseillers qui sont là, mon ami Stéphane et Patrice, ce qui était important pour nous, c'était de dire, tu sais, on a dit, on va faire un comité, mais on ne fait pas un comité pour dire, on a un comité jeunesse, puis on est beau, puis on est intelligent, puis... Non, on a fait un comité jeunesse pour les impliquer. Fait que ce que vous avez aujourd'hui ici, c'est le résultat de ça. Dans le fond, c'est qu'on a dit à ce comité-là, évidemment que c'est bien beau, comme j'ai dit tantôt, on peut faire un comité, mais on nous a donné un budget, puis on a dit, faut, à cette heure, la balle est dans votre camp, puis faites-nous quelque chose qui va venir de vous. Il y a eu différents intervenants qui se sont impliqués dans ce projet-là, évidemment des intervenants municipaux. Puis comme j'ai dit tantôt, pour vraiment proposer un budget, puis que ça soit soumis au conseil aussi. C'est que ce comité-là, bien, ensuite de ça, bien, ils ont soumis ces idées-là au conseil, ils ont soumis cette idée-là au conseil. Puis nous, on a embarqué parce que c'était tellement intéressant comme projet. Évidemment que l'aménagement de ce café-là, ça répond donc aussi à ses préoccupations et à une nouvelle conception des bibliothèques. Donc ça, on est en 2021. Donc oui, les bibliothèques, on sait que ça fait longtemps que ça fait partie de notre entourage, mais au fil des années, ça a évolué. Puis ça fait partie de l'évolution. Lorsque le comité jeunesse s'est rencontré pour la première fois en 2019, on a commencé par prendre connaissance des résultats d'une consultation jeunesse qui a eu lieu auprès des jeunes de Dolbeau-Mistassini. Puis on en a discuté. On a regardé les résultats et on a regardé qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça. Et on a échangé, les membres du comité, sur notre vision de la ville. Puis on partageait tous et toutes que pour nous, c'était vraiment important que les jeunes adultes aient envie de vivre ici, qu'ils aient envie de s'établir ici, que les jeunes aussi aient des lieux pour s'exprimer, pour rencontrer des gens, des espaces où ils se reconnaissent et où ils peuvent contribuer et mettre leur couleur. On a aussi partagé, les membres du comité, ensemble, que lorsqu'on sort de la ville, qu'on sort de la région, on aime vraiment ça, fréquenter des petits cafés où on peut lire, travailler, où on peut étudier. Puis on s'est dit, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas ça à Dolbeau-Mistassini? Et c'est, entre autres, de là qu'a émergé le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Sous les précieux conseils de Jenny-Claude, que l'on remercie chaleureusement pour ses services, on a aménagé le lieu de sorte à créer des ambiances différentes à travers l'aménagement d'espaces distincts. D'ailleurs, ceux qui sont ici avec nous ce soir, peut-être avez-vous rencontré nos personnages qui se situent un petit peu partout dans l'espace, qui a été créé par notre chère collègue Chelsea. Donc, ces personnages démontrent un peu les gens qu'on souhaite interpeller par notre projet. D'abord, juste derrière vous, on a fait l'installation d'un comptoir eau face à la fenêtre avec plusieurs prises de courant, une belle luminosité qui pourra permettre aux travailleuses et travailleurs autonomes ou encore aux étudiants d'avoir accès à un endroit plus favorable à la concentration et à l'inspiration. On a aussi pensé à nos lecteurs et à nos lectrices avec le choix incroyable de lecture qui est offert par la bibliothèque. C'est possible de parcourir un bon livre assis confortablement dans nos fauteuils et on a aussi des fauteuils poires qui vous permettent d'être très confortable. On a aussi pensé à avoir un espace un peu plus clos qui se trouve à être l'ancienne écurie de l'hôtel de ville. Cette salle peut donc accueillir un groupe d'étudiants ou des collègues de travail et leur permettre d'échanger avec un peu plus de tranquillité. On a aussi des jeux de société qui sont à disposition des personnes. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que chaque personne qui vient ici puisse trouver une place confortable pour passer du bon temps et surtout en profiter pour savourer un bon café. Parce qu'on va se le dire, la machine à espresso, en soi, est un argument non négligeable pour venir faire son tour. En plus de tout ça,
Je pourrais pas passer sous silence les objectifs plus culturels qui sont reliés au projet. On souhaite promouvoir une accessibilité à la culture pour tous et aussi donner une place à une culture qui est peut-être plus émergente, une culture parfois moins populaire. Si vous rêvez secrètement de participer à une nuit de poésie, de partager avec d'autres votre passion pour les mangas, si vous avez envie de créer un cercle d'échange sur la musique métal ou encore vous aimeriez apprendre aux plus jeunes les techniques du crochet, eh bien, ce sera le lieu tout indiqué pour oser le faire. Donc, vous l'aurez compris, on voit la continuité de ce projet-là vraiment dans un mode qui est par et pour les citoyens et citoyennes. Pour ce faire, tous ceux et celles qui se sentiront interpellés par le projet vont être invités à devenir membres. En plus de soutenir et de contribuer à faire vivre le projet, devenir membre va vous donner l'opportunité de vous impliquer sur le comité de coordination ou d'autres comités de travail et va aussi vous offrir l'avantage d'obtenir une clé qui va vous permettre de venir sur les lieux en dehors des heures de la bibliothèque. Dans une préoccupation d'accessibilité pour tous, l'ensemble des activités tenues ici vont être gratuites. Il n'y a pas de coût pour devenir membre et même le café va être sur contribution volontaire. C'est un projet qui a été mis en œuvre par un comité jeunesse qui va répondre à des besoins qui ont été nommés par des jeunes, mais je tiens à mentionner que tous et toutes sont les bienvenus, peu importe l'âge, et même qu'on aimerait en faire un lieu qui soit intergénérationnel. Le Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets célèbre ses 25 ans d'existence. Bien que les activités aient été limitées à cause de la pandémie, la dynamique équipe a préparé quelques surprises pour célébrer l'événement. Écoutons Isabelle Gagnon, agente de communication pour le CJE des Bleuets. C'est notre 25e anniversaire, d'ailleurs, qu'on a souligné le 15 septembre dernier, juste avant notre Assemblée générale annuelle. Notre but premier, quand on était au printemps, c'était d'attendre l'automne pour faire peut-être un happening, mais bon, la COVID en a décidé autrement. Donc, on s'est tourné vers un événement virtuel, comme beaucoup d'organismes le font. Donc, on a organisé une petite célébration virtuelle juste avant notre Assemblée générale annuelle, où on a invité, évidemment, l'équipe, des anciens administrateurs, des partenaires. Et on avait fait livrer un petit cadeau à chacune des personnes qui étaient présentes en virtuel. Et puis, pour qu'on trinque ensemble aux 25 ans du CJE. Puis, on est revenu un petit peu sur l'historique. On a dévoilé notre nouveau site Web, en fait. C'était le grand moment des célébrations du 25e. Donc, on en a profité pour dévoiler ce site-là sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. Et puis, c'était le grand jour, hein. Donc, on est très, très fiers du résultat. C'est un site qui est vraiment revampé de A à Z. Là. Vous allez retrouver beaucoup la facture visuelle du CJE des Bleuets qu'on a adopté il y a déjà plusieurs années, mais qui ne se retrouvait pas encore sur notre site Web. Donc, c'est quelque chose de très épuré dans les couleurs, mais qui est quand même dynamique. On a voulu mettre moins de texte, mais axé beaucoup plus sur la vidéo. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que les gens, habituellement, collaient à quelque chose où ils se sentent interpellés. Donc, on a fait appel à d'anciens clients du CJE, à des intervenants du CJE, pour raconter comment le CJE était venu changer leur vie, comment c'était intervenu dans leur vie. Donc, on a des belles capsules. Il y en a d'autres qui s'en viennent, elles ne sont pas encore toutes sur le site Web, mais on va interpeller beaucoup les personnes par rapport à ça. Et puis, il y a une toute nouvelle section emploi. Auparavant, on avait uniquement un babillard pour l'affichage d'offres d'emploi. Maintenant, les candidats peuvent déposer leur CV, leurs informations sur le portail et postuler directement. Et quelque chose qui est très intéressant pour les employeurs dans le contexte actuel, les employeurs peuvent aussi se créer un compte et avoir accès à des candidats potentiels. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté pour notre 25e. Donc, je vous invite à aller le voir, www.cjedesbleuets.ca. Une autre chose, on va lancer aussi au cours de l'automne des capsules historiques. Donc, ils vont revenir sur les faits saillants du CJE. Donc, on en a lancé une déjà, justement, lors de cet événement en ligne. Et puis, il y en aura 3 autres d'ici les fêtes, donc qu'on pourra voir. Il y en a une qui est sur le blog du CJE actuellement. Donc, je vous invite à aller la voir. Ça raconte l'historique, les débuts et puis l'évolution du CJE.
Comment on voit le futur du CGE? Bien, le CGE, maintenant, est bien ancré dans le milieu. Hein, depuis 25 ans, est reconnu comme une expertise en employabilité auprès non seulement des jeunes, mais des personnes de 36 ans et plus. Je tiens à le mentionner parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient que, bon, le CGE ici, le CGE des Bleuets, ne s'adresse qu'aux 15 à 35 ans, mais chez nous, c'est pas le cas. Donc, on peut, si vous avez 36 ans et plus, peu importe votre besoin en employabilité, eh bien, on est là pour vous. Puis comment on le voit? Bien, c'est sûr que avec le contexte de la main-d'œuvre a beaucoup changé. Donc, c'est sûr que nous, le CGE, on travaille beaucoup, on travaille directement avec les personnes, mais on va travailler de plus en plus pour aider les employeurs aussi à trouver de la main-d'œuvre, puis surtout à maintenir les gens en emploi, parce que, bon, c'est plus facile maintenant de se trouver un emploi. C'est pas nécessairement facile de le maintenir, de trouver la bonne personne pour occuper cet emploi-là. Donc, c'est vraiment un volet sur lequel on veut intervenir de plus en plus. Donc, je pense qu'on est là pour rester encore bien longtemps, parce que l'employabilité, bien, veut pas, ça va toujours demeurer, peu importe le contexte, là, un sujet d'actualité. Une entreprise de Girardville travaille sur l'ambitieux projet d'un camion hors route hybride. Nous avons rencontré le propriétaire d'Électrocamion, M. Larry Bolduc, pour en savoir plus sur cette idée originale. Électrocamion, ça a commencé avec c'est le moteur roue TM4, pour ceux qui se rappellent. Là. Moi, ma première idée, c'était de mettre ça dans les roues en avant. Sauf que c'était pas encore prêt, puis ça ne fonctionnait pas. Puis à force de parler avec TM4, qui est une filiale d'Hydro-Québec, pour ceux qui ne connaissent pas, là, au fil des ans, 2013, on a commencé à se parler en 2009, aller jusqu'à 2015, là, on a vraiment eu une solution. Là, TM4, ils m'ont appelé, ils ont dit, là, on aurait peut-être un moteur pour toi. Fait qu'on a continué à avancer là-dedans, aller jusqu'en 2018, là, où on était prêt à faire l'essai. Là, il y a eu des petits pépins, ça l'a rallongé. Après ça, là, on a décidé de mettre le moteur complètement en arrière du camion. Puis là, on a commencé à débuter les tests, ça fait quand même 1 an et demi. Là, le prototype, il est en fonction à temps partiel. Après les fêtes, il va arriver un camion neuf qui, lui, va être vraiment plus une version améliorée, si tu veux. Là. Ça va être vraiment... qui va probablement servir de démo après. Là, lui, il va être construit avec le moteur, mais tout va être fait différemment. Là. Tous les petits problèmes, les petites lacunes qu'on a eues avec le prototype vont être corrigées. Les batteries, des nouvelles batteries avec EV Technologies, c'est vraiment une batterie adaptée à ce moteur-là, parce que les batteries qu'on avait, c'était quand même bon, mais on n'allait pas chercher le maximum de la puissance du moteur. Là, on va être bon pour aller chercher le maximum de la puissance du moteur. Ensuite, quand on va le construire, toutes les données vont être prises, les longueurs de fil, pour pouvoir éventuellement entrer en production. Quand je dis entrer en production, normalement, on va fabriquer, nous autres, Électrocamion, on va en installer quelques-uns ici, sûrement au début. Après ça, on va fabriquer comme un genre de kit, un rétrofit qu'on va pouvoir vendre à 2 ou 3 ou 4 concessionnaires au Québec qui vont être formés pour les installer. Avec EV Technologies, eux autres, ils ont un nouveau système de refroidissement, puis pour les réchauffer aussi. T'sais, on vise aussi le Grand Nord, le marché minier, le Nunavut. Fait que dans ces secteurs-là, vu qu'il fait extrêmement froid, il faut que les batteries soient réchauffées. Les batteries, l'idéal, c'est qu'ils se tiennent environ à 20 degrés autant en été qu'en hiver. Fait que là, on travaille gros là-dessus. Je suis quand même tout seul à travailler là-dessus, ça fait que ça va, puis je chauffe en même temps. Fait qu'on fait ça quand on peut. Là, avec le camion, l'autre camion, bien, ça va être plus facile. Ça va être un camion qui va servir juste pour ça. Ça fait que quand on va avoir un bris ou une programmation à refaire ou quelque chose comme ça, on n'arrêtera pas le transport. Fait que là, on va pouvoir arrêter en n'importe quel temps puis corriger au fur et à mesure. Ça fait qu'on va avancer facilement, je te dirais, 10 fois plus vite que ce qu'on a fait avec l'autre. Contrairement au prototype, les batteries vont être encastrées dans le deck. T'sais, ça va être vraiment comme un camion qu'on va pouvoir livrer ou presque. Là. Ça va ressembler plus à ça. Là. Quand on descend des pentes ou comme un auto-hybride, quand on freine, il régénère, il ramasse, il recharge les batteries. Puis ensuite, tu peux l'activer toi-même ou tu peux le laisser sur le mode automatique. Tu sais, tu peux l'activer quand tu vas pogner une pente en montant puis te redonner des HP, ou tu peux le laisser sur l'automatique comme un véhicule hybride. C'est à ta guise. Là. Tu peux l'activer ou le désactiver comme tu veux. Mais c'est vraiment quand on descend une pente, vu qu'on est extrêmement lourd en route, bien, le moteur n'a pas de misère à charger, tandis qu'un véhicule hybride, c'est pas assez lourd. Si ça charge trop, bien, le véhicule arrête. La différence entre ça et en forêt, notre poids d'environ 160 tonnes. On joue aux alentours de ça. Fait que c'est quand même assez lourd. Quand on descend, ça pousse beaucoup. Fait que le moteur, il faut qu'il... Là, on est à 175 kW. Le moteur, il peut aller jusqu'à 250.
Ça veut dire que je te donne une idée en HP, 240 HP qui est à l'heure actuelle, puis il devrait monter à 350. Plus qu'il y a de pente, plus que tu économises. Si tu vas dans l'Ouest canadien, jusqu'à ces bains planches, là, c'est pas utile. C'est utile en forêt. Si on pourrait aller sur des camions de route conventionnels, mettons le Parc de Québec, Parc de la Tuque, toutes les places qui amassent des côtes, là, c'est l'idéal. L'avantage que ça a, vu qu'on développe des HP, quand on monte une pente, que le camion force beaucoup, lui, il pousse en arrière, fait que tout le reste en avant, la transmission, les joints, c'est tout moins sollicité. C'est beaucoup moins dur pour le moteur parce qu'on ne se sert plus du frein moteur. Le gyrocourbe qu'on appelle, on ne s'en sert plus, on se sert juste du frein électrique. Quand on a vraiment de besoin, puis ça descend vraiment trop, là, on va mettre le frein moteur, le gyrocourbe, mais sinon, on marche juste avec le moteur électrique. Fait que le moteur, lui, travaille beaucoup moins fort. La transmission travaille beaucoup moins fort. Les freins, bien, c'est vraiment ce que tu disais tantôt, le Marty, le frein électromagnétique, il remplace le frein électromagnétique. Fait que quand tu installes ça, tu n'as pas besoin de frein électromagnétique. C'est lui qui le remplace. En plus de freiner et d'économiser chez les freins, bien, il recharge, il ramasse l'électricité. On peut générer dans des secteurs pour vous donner une idée, jusqu'à 20 à 22, 23 kW à l'heure. T'sais, on est quand même dans le nord du lac, on est vraiment dans un secteur de planétaire, de camions en route. Puis de plus en plus, même, Résolu, ils me suivent de proche, puis ils m'aident dans mon projet. Puis eux autres, ils veulent continuer là-dedans. Il faut baisser les GES au maximum, puis en camion en route, on est déjà 30 moins polluant qu'un camion conventionnel du pied que vous rencontrez sur la route. T'sais, nous autres, on consomme, je te dire bien précisément, 1,24 litres au kilomètre à la tonne. Un petit camion, il est autour de 1,67, c'est pas plus, je ne me rappelle pas précisément, mais ça fait à peu près 30 Ça fait que le transport en route est beaucoup, quand même moins polluant qu'un camion de route conventionnel, sauf qu'il y a des secteurs qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas y aller en camion en route, là, ça va toujours être comme ça. Là. Mais le camion en route, puis le planétaire est de plus en plus utilisé dans le secteur minier. Le Ciné-Club de Dolbeau-Mistassini est de retour après plusieurs mois d'absence. Louise Hébert, présidente, nous fait part des projections prévues cet automne. Alors, je suis ici aujourd'hui pour parler de la reprise des activités du Ciné-Club de Dolbeau-Mistassini. On est arrêté depuis octobre dernier. Alors, on avait coupé une session de moitié en octobre, la session d'automne 2020, c'est mêlant dans les années, et on n'a pas eu de film du tout pour la saison hiver 2021. Alors, on reprend pour la session d'automne 2021 avec encore une belle brochette de films et tout ça aussi avec les consignes sanitaires qui seront du moment. Alors, arrivez avec votre masque, avec votre passeport vaccinal ou une preuve de toute façon. Alors, je ne suis pas ici pour parler des consignes, mais vraiment de notre ciné-club. Alors, je vous parle du premier film qui va commencer le 22 septembre. Nos activités recommencent le 22 septembre, tous les mercredis, 19h. Alors, je vous parle tout de suite du premier film, qui est 3 jours et une vie, tiré du très beau roman de Pierre Lemaître. J'en dis juste une petite ligne pour peut-être chaque film. Alors, c'est un enfant qui disparaît. C'est sur les thèmes de la culpabilité, de la pénitence. Très bon film à ne pas oublier. Notre deuxième film qui s'appelle Alcotest, un film danois. Un très bon film sur des professeurs qui s'ennuient et qui pensent que peut-être de prendre juste une petite dose d'alcool avant de commencer les cours, ça serait bien, selon une étude. Très bon film. Notre troisième film, Chef d'orchestre. Alors, ça se passe dans les années à peu près 1925, où une femme va travailler très dur pour son rêve de devenir chef d'orchestre, qui est, puis même encore, est presque réservé aux hommes. Alors, un film sur les chefs d'orchestre. Le quatrième film québécois, Souterrain, un film de Sophie Dupuis, avec, comment il s'appelle ce garçon-là? Théodore Pellerin. Ça, c'est un film sur le rapport, ça se passe dans les mines, mais c'est un film sur le rapport à la masculinité. Notre cinquième film, Chute libre, un film qui a été coté par les journaux entre 4 et 5 étoiles. Alors, c'est un père très conservateur à la santé déclinante qui va s'en aller vivre, va quitter sa ferme pour s'en aller vivre chez son fils à Los Angeles. Alors, il va avoir un rapport assez serré. Notre sixième film, je suis rendue au 6e. Alors, 5e set,
Un film sportif sur le sport, sur le tennis. Comment on arrive à nos rêves. Un très bon film quand même. J'ai été surprise de ce film-là. Le 7e film, Miss. Alex a 9 ans, puis il rêve d'être Miss France. Alors, un film sur la transsexualité. Le 8e film, La Montée. Alors, un film drôle et un peu fêlé sur, je dirais, sur la masculinité aussi, ou sur l'amitié masculine, ou le mystère de l'amitié masculine. Notre 9e film, Ondine. Je dis ça, puis quand je vais en parler, je dis, mon Dieu, est-ce que je suis quétaine? Mais non. Alors, un très, très beau film, poétique, qui est tiré quand même d'un mythe scandinave, qu'ils ont revisité, mais un très beau film. Un film d'amour, tu fais, ça se peut pas, il se pose pas de questions, il s'aime. Il s'aime, c'est de toute beauté. On ressort le cœur léger. Alors, et notre dernier film qui est noté comme un film surprise, mais j'ai quand même une idée, c'est parce qu'on pouvait pas le céduler avant mi-octobre. Alors, à la fin, on laisse toujours un film, le film surprise. Je l'annonce déjà, à moins qu'on puisse pas l'avoir, mais c'est Profession du père. Je sais pas si vous avez lu le livre de Sorge Chalandon. Profession du père, c'est tellement touchant, mais tellement. Alors, des fois, je dis ce père-là avait beaucoup d'imagination. Il y a un peu comme dans La vie est belle, où le père, il était dans des camps nazis, où il a fait croire à son fils, tu sais, tout était beau, tout était... Dans ce film-là aussi, mais il n'y a rien de beau. Alors, je finis avec cette note-là. Profession du père. Alors, après une courte présentation des films que nous présenterons, je refais encore un rappel. Les ciné-clubs au Cinéma de Chapelaine, tous les mercredis à 19h. Les prix, 65 pour les adultes, une carte de membre, ce qui revient à 6,50 du film. 55 pour les étudiants. Et que vous soyez non membre, il n'y a rien qui vous empêche de venir. Les présentations sont à 8 et 6 pour les étudiants. Alors, en espérant combler vos désirs de cinéphile, on sera là encore à partir du 22 septembre. Voilà, c'est ce qui conclut pour cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook. T'es un entrepreneur, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'as des contrats, ça va bien, mais tout ce qui te manque, c'est de la main-d'œuvre. Comment je fais pour le savoir? C'est facile. On en manque tous de main-d'œuvre. Tu penses-tu que moi, j'étais le premier choix pour cette vidéo? Non. Puis je suis certain que t'as déployé de l'énergie puis du temps pour attirer de la main-d'œuvre. Hein, t'as peut-être publié ton offre d'emploi dans le journal. Sur Internet. T'as peut-être même fait une journée porte ouverte avec des hot dogs dans le parking. Puis laisse-moi deviner, les résultats étaient pas très convaincants. Bon. J'ai peut-être une piste de solution pour toi. Là. Place aux jeunes. Là, je t'entends, là, tu dis place aux jeunes, il est complètement dans le champ, le gars avec des lunettes qui sape son café. Là. Ah non, je suis pas dans le champ, là. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. Place aux jeunes. On n'est pas une entreprise qui vend de la limonade, nous autres. Là. Moi, je cherche du personnel qualifié. Je t'explique, là. Oui, ça s'appelle Place aux jeunes, mais ils sont pas si jeunes que ça. C'est pas un organisme qui fait du recrutement d'un polyvalent. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Ben quoi, moi j'ai 32 ans, puis je suis encore très jeune. Je connais Facebook, Instagram, TikTok. Il n'y en a pas d'autres, pas mal ça, hein? Je te l'accorde. Il aurait pu être plus précis dans leur nom d'organisme. Il aurait pu appeler ça Place aux jeunes qualifiés et diplômés entre 18 et 35 ans. Mais il y a un gars au marketing qui s'en est mêlé, puis on est très content. C'est super simple. Tu vas sur le site de Place aux jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui apparaît quelque part présentement, ça c'est ta job.
Tu sélectionnes ton territoire et tu choisis ton agent. Cet agent-là va entrer en contact avec toi, tu vas lui partager tous tes besoins. Il va ensuite chercher parmi une banque de 65 000 candidats. Pas rien, là. Si les démarches ne fonctionnent pas, ils vont quand même faire la promotion de ton offre d'emploi dans tous les événements de recrutement auxquels ils participent. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. Puis encore là, c'est pas fini, hein? Séjour exploratoire pour qu'ils découvrent la région, aide dans la recherche d'un logement, invitation à des événements de réseautage. Pendant ce temps-là, je te rappelle que toi, tu fais rien, on s'entend. T'as déjà fait des tentatives de recrutement beaucoup plus compliquées et beaucoup moins efficaces. Ça fait pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais! On l'aurait dit, on le dit. On peut pas trop le dire, ça. Fait que c'est ça, contacte-les! Vas-y! La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Ça manque d'art d'ici, ici et ici. Et si on retrouvait l'art d'ici, ici, ici, ici aussi et ici? Jim. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.